Aujourd'hui, dans À l'affiche, nous avons le plaisir de recevoir un grand connaisseur de la photographie internationale, directeur de la Maison européenne de la photo, le Britannique Simon Baker. Bonjour Simon Baker. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi le commissaire de la toute nouvelle exposition à la MEP qui s'appelle Love Songs. Alors, choisir l'amour en ces temps tellement difficiles avec cette actualité tragique, est-ce que c'est un pied de nez en quelque sorte à l'actualité ? Bon, j'espère pas, mais en fait, c'est une exposition qu'on a imaginée depuis longtemps. Les expositions, ils sont planifiées beaucoup en avance. Et ça a tombé, finalement, après tous les délais avec le Covid et tout ça, dans un moment où, à mon avis, ça fait beaucoup plaire les gens. En fait, c'est un moment d'ouverture, les gens ils sortir et on sentit qu'on a beaucoup perdu pendant le confinement. Et moi, je suis ravi qu'on a cette exposition à ce moment. Et c'est au printemps, c'est Paris, c'est belle. Et c'est le moment peut-être de repenser de l'amour et de la vie. Ouais. Exactement. En réalité, c'est un très bon moment, justement. La visite, elle s'organise chronologiquement. Il y a une phase A, années 1950 à 2000, et puis une phase B, des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette partition chronologique en deux temps ? En fait, c'est un concept assez personnel et assez intime. Ça vient de une ancienne tradition amoureuse de partager les mixtapes avec nos amoureux. Et moi, quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, j'ai fait les petites compilations des chansons pour une girlfriend, ou en fait même le petit carton pour le cassette. Et ça me date beaucoup, les cassettes. Et j'ai imaginé l'exposition comme ça, comme une série des chansons, comme laquelle chaque série photographique, c'est une sorte de chanson. Et effectivement aussi, le Ballad of Sexual Dependency, la grande série de Nan Goldin, ça parle d'une ballade, c'est une sorte de chanson aussi. Et j'ai beaucoup associé le côté musical chanson avec l'idée de raconter une histoire d'amour. L'amour en photo, alors la photo, c'est bien d'en parler, mais c'est aussi bien de la regarder. Petite sélection de Love Songs, signée Loïc Chalavon à la caméra et Renaud Lefort pour le choix et le montage. Alors l'exposition s'appelle Love Songs avec le sous-titre Photographie de l'intime. C'est l'intime dans toutes ses facettes. Quels sont les aspects de cet intime que vous avez voulu présenter ? Voilà, en fait, on a pensé tous les aspects de l'amour et l'intimité les premiers jours ensemble, les premiers jours amoureux. Par exemple, vous avez la lune de miel de Araki avec sa femme Yoko. Dans ce cas-là, jusqu'à sa mort, les derniers moments ensemble. Et l'exposition, ça propose qu'effectivement, l'amour, ça tue sa complexité. Et l'intimité, c'est de partager cette vie, ces amours avec nous. Et c'est effectivement, c'est Nan Goldin qui a dit que c'est pas possible d'être voyeuriste dans nos propres vies. Et à mon avis, les artistes qu'on a choisis pour l'exposition, ils ont la générosité de montrer à nous leur vie intime. Et ce n'est pas un voyeurisme parce qu'ils ont décidé de nous montrer. Et ça, pour moi, c'est un geste assez généreux et assez radical à l'époque. La première série de René Grobli, ça date des années 50. C'était assez rare de montrer sa vie intime avec sa femme. Et je pense que c'est quelque chose c'est peut-être plus normal aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, mais les premières séries dans l'exposition, ils montrent vraiment un sort d'avant-gardisme dans l'intimité. Ouais.
Oui, avant-gardisme dans l'intimité. Vous avez parlé de Nan Goldin, vous avez parlé de Haraki. Il y a aussi une série mythique de Larry Clark. Il y a aussi la très belle série Fiancée de l'écrivain et photographe français Hervé Guibert. Est-ce que vous pensez qu'Hervé Guibert, il a révolutionné le rapport à l'intimité et à l'introspection peut-être? J'imagine que vous savez mieux que moi, comme il est très très connu pour ses écrits. Et je pense que dans ses écrits, il y a un côté, un geste de autofiction, de mélanger, de utiliser sa vie privée dans ses écrits. Et effectivement, ça marche également dans ses photos. On voit un saut de les mises en scène, les photos assez construites, assez posées, et aussi les images très anecdotiques de la quotidien, un magnifique portrait de Thierry qui nous regarde avec le regard de l'amour, parce que il regarde Hervé Guibert. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et le côté littéraire et de l'intimité et l'autofiction. L'idée de présenter une vraie vie, dans une manière qu'on peut considérer un peu comme la fiction. Et c'est la réalité, en fait. On comprend bien dans ce que vous dites, Simon Baker, qu'il y avait un vrai geste artistique chez Guibert, mais aujourd'hui, on a plus l'impression que ce qui domine et ce qui règne, c'est l'exhibition de l'intime avec la vie personnelle des gens en permanence montrée au public. Est-ce que c'est pour vous un signe des temps, un marqueur de notre époque ? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Mais qu'est-ce que on a fait avec mes collègues à la MEP? On a décidé de baser sur les vrais ensembles, les grandes séries. Comme ça, on plonge dans la profondeur de quelque chose qui est construit, qui est souvent une séquence spécifique, ou sinon une installation, un accrochage imaginé par les artistes. Et ça, je pense que c'est très différent, parce que il nous invite dans un monde, leur monde amoureux ou leur monde intime. C'est pas du tout un regard vite, c'est un regard lent et un regard qualitatif. Et j'insiste sur le côté de générosité, que les artistes ils nous montraient pour ce qu'on peut identifier, peut-être nous, avec nos histoires intimes, personnelles, avec eux. Et je pense que cette identification, c'est vraiment quelque chose de différent, qu'on peut-être trouve beaucoup plus dans la littérature, mais dans la photographie, c'est également fort dans cet aspect. Et dans cet aspect, cette exposition, elle redonne en quelque sorte le goût à l'intimité et au secret, n'est-ce pas ? Oui, et moi aussi, on a fait les visites sonores avec une playlist qui plonge les visiteurs aussi dans le monde de la musique, à la fois qu'ils regardent les images. Et je pense que ça, c'est aussi on fait en sorte qu'ils ont une augmentation des émotions, comme les émotions très fortes qui a provoqué ou qui étaient à la base des projets. Vous avez été dans le passé directeur du département de la photo à la Tate, à Londres. Aujourd'hui, vous êtes à la Maison européenne de la photographie. À Londres, en Angleterre du moins, la photographie est arrivée un petit peu plus tard dans les musées. En France, il y a quand même une place très privilégiée qui est donnée à la photographie. Je pense par exemple au Festival d'Arles, à Paris Photo, il y a la MEP, il y a le Jeu de Paume. Est-ce que vous pensez qu'en France, il y a une place privilégiée de cet art-là ? Oui, à mon avis, la France est la capitale mondiale de la photographie dans ce sens que vous avez expliqué. La variété des institutions, des événements, des foires, les festivals, ils sont effectivement les meilleurs du monde. Et là, on ne peut pas dire que c'est la même chose en Angleterre, même si on a les super photographes, on a les super musées. La France, c'est un endroit dans lequel on se trouve une culture photographique qui est très riche, très très riche. Et ça nous permet de mettre en avance la photographie dans une manière très différente. En Angleterre, à la tête, j'étais toujours en train de expliquer que la photographie a la même valeur que les autres médias. Et ici, c'est déjà bien établi. Et fait en sorte que
la MEP, par exemple, c'était là depuis 30 ans. Et c'est 30 ans de montrer les pionniers de la photographie, aussi les artistes contemporains. Nous avons un programme du studio pour les artistes émergents qui sont quasi tous féminins aujourd'hui. Ça, c'est un grand changement des authorship, on peut dire. Et moi, je pense que oui, c'est vraiment hyper fort ici. Et vous y contribuez, merci beaucoup. Et pour finir cette émission, on vous a demandé une recommandation culturelle et vous avez pensé nous parler du musicien américain Kurt Weill. Oui, c'est un musicien que j'adore. Il a sorti un nouvel album, Watch My Moves, et ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup Simon Baker d'être venu nous parler de Love Songs, donc à voir à la Maison européenne de la photographie jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au 21 août. Et puis je ne peux pas ne pas mentionner ce très très beau catalogue Love Songs, qui est une coédition entre la Maison européenne de la photographie et Atelier EXB, toujours très exigeant avec cette couverture un petit peu années 70 comme ça. Merci beaucoup et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On va se quitter avec un extrait de l'album de Kurt Weill que vous nous recommandez. Le titre c'est Like Exploding Stones et l'album Watch My Moves en français. À très bientôt.